Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre, comme c'est marqué, tous les menus qu'il y a dans le clic droit de la timeline, quand on est dans la timeline. Alors on va commencer par un truc très simple. On va prendre, mettre des petits plans dans la timeline. Et on va faire une première sélection de plans. Je vais entourer tous ces plans-là. Et je vais faire un clic droit sur la souris en me mettant sur le timeline. On va arriver sur un menu et on va commencer par le haut jusqu'à la fin. Tout en haut, on trouve Nouveau plan composé. Nouveau plan composé, ça va permettre de faire tous les plans qu'on a sélectionnés, d'en faire un seul et unique plan. C'est très pratique quand on a des trucages et plusieurs choses dans la truc. On va le nommer, donc on clique droit, on fait ça. On le nomme, je l'amène au 01, je fais créer et à ce moment-là, je retrouve dans ma timeline un seul et unique plan dans lequel il y a tous les plans. Si je mets en lecture, vous allez voir, vous allez retrouver les plans. Voilà, il va y avoir le raccord. Exactement, alors que dans mon timeline, je n'ai plus qu'un seul et même plan. Maintenant, je vais recliquer droit et je vais redécomposer ce plan pour revoir tout ce que j'avais fait avant. Donc dans décomposer le plan, il va remettre l'équivalent de ce que j'avais avant. Donc on retrouve tous mes plans séparés. D'accord. Je vais refaire la même chose en refaisant un plan composé. Je fais un pomme Z pour refaire la même chose. Et au lieu de faire décomposer le plan, je vais l'ouvrir dans un timeline. C'est-à-dire que je vais rouvrir l'équivalent du montage dans une nouvelle timeline. Alors vous voyez maintenant, il y a deux timelines. La timeline numéro 1 qui est le plan composé et l'équivalent de ce qu'il y a dans un plan numéro 1 que j'avais appelé 01 puisque je l'avais appelé 01 ce, 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 ce montage. Et quand je vais pouvoir, quand je vais être dans ce nouveau plan séparé, je vais pouvoir changer. Imaginons que j'enlève, voilà, je fais un trou pour faire qu'on le voit bien, je fais un trou dans ce plan-là. Et bien dans la timeline qui elle-même est composée, je vais retrouver la modification que je viens de faire, voilà, le plan noir, dans la timeline correspondant au plan composé. Ce qui est très pratique parce que si je change des choses, bah comme ça, mon plan composé, il va suivre les modifications que j'ai faites. Voilà, on revient à 0, on revient au plan machin. Donc ça, c'était le premier menu. J'efface ça, j'en ai plus besoin. Donc je reprends mon montage numéro 1, je refais une sélection, voilà, comme ça. Je reclique droit et je vais nouveau plan fusion. Ça, on verra ça quand on fera des trucages. On n'en est pas encore là. Pareil, nouveau plan fusion, c'est un truc qui va permettre de balancer ça dans le menu fusion, qui est très compliqué. Rendre le plan. Alors, rendre le plan, ça va être un truc assez qui peut être intéressant. Il va rendre tous les plans séparément dans le format que vous avez défini, par exemple format QuickTime, Apple ProRes, enfin ça c'est tous les formats qu'on veut, on peut les mettre dans le format qu'on veut, en MP4 si on veut, et il va les mettre dans un dossier. On peut changer de ProRes, on peut changer, voilà, on peut être en H264, enfin c'est toutes les rendus différents en fonction des, ou alors non compressés si on veut une qualité d'enfer. Mais il va les prendre de la longueur que j'ai montée. Par exemple, il va refabriquer des plans dans de la durée du montage. Je peux inclure l'étalonnage, je peux inclure toutes les choses qu'il y a dans ce montage. Je fais exporter. Là, il me demande où je veux l'exporter. Donc, je veux l'exporter sur le bureau, mettons. Je vais lui faire un petit nom. Je vais appeler ça export. OK. Je crée. Et je l'open. Et là, il va envoyer les 5 plans. Enfin, il y en a, je sais pas combien, il y en a 5, ouais, 5 plans différents. Les uns à la suite des autres, mais de leur longueur montée. Ça permet de faire, par exemple, de nettoyer des rushs, et vous avez besoin que de ça. Après, vous pouvez reprendre de ça pour faire, vous voyez, les plans sont numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ça, vous avez vos plans qui correspondent à ce que vous avez monté. Et ça permet de faire, par exemple, du nettoyage de rush, si vous voulez.
Donc si je fais ça, je vais grossir pour faire voir. Là, les plans qui sont montés sont les plans de la longueur, donc je ne pourrais pas, qui correspondent à cela. D'accord? Exemple, là, je peux, ça c'est les plans qui ont été trafiqués, donc que je viens de rendre, c'est marqué rendu, vous voyez en dessous là. Donc je ne peux pas les monter plus loin, puisqu'il n'y a pas plus loin, puisque je les ai copiés comme ça. Et si je refais, maintenant je vais reprendre tout le monde, si je fais décomposer les plans, il va retomber sur les originaux, donc sans les composer. Et là, je peux faire effectivement retrouver dans mon montage les durées correspondant au plan d'origine, puisque vous voyez, je peux revenir en arrière. Donc ça sert, voilà, ça sert si on veut faire une sélection des plans. Alors, faut pas les plans montés évidemment, seulement des plans qu'on veut réduire s'il y a trop de choses pour faire de la place sur son disque dur. Après, bon, copier, coller, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà sur les raccourcis clavier, qu'on a en supprimé. Alors, voilà, tous ces trucs-là, je le passe parce que c'est ce qu'on fait directement dans le montage. Supprimer les sélections, ouvrir dans une page fusion, ça on verra après. Activer le plan. Activer le plan, alors ça va permettre de... Par exemple, je vais vous faire un exemple. Imaginons, vous voyez, j'ai désactivé le plan, il est bien dans le montage, mais je ne le vois plus. C'est-à-dire que le logiciel ne le voit pas. Par exemple, si je mets ce plan-là sur une piste 2, par exemple, vidéo 2, je le mets au-dessus, voilà. Donc j'ai le plan qui voit en dessous. Voilà. J'ai le plan qu'il est en train de lire qui est en bleu, là. Si je le réactive, eh bien, il va se réactiver. Et donc je vais voir mon premier plan. Voilà. Ça permet d'enlever des plans sans avoir à les enlever si on a des doutes. Voilà, sur un plan qu'on veut garder, mais dans le montage, mais sans l'enlever, mais en le lisant pas, quoi. Voilà. Ensuite, on a changé la durée du plan. Alors ça, c'est pas mal. Ça peut servir pour plein de trucs. Imaginons qu'on veuille que des plans de 5 secondes. Donc en dessous, il y a des réglages, voilà, 5 secondes. Je fais modifier et il va faire le plan de la longueur de 5 secondes. D'ailleurs, si vous pouvez voir, pour voir si ça fait vraiment 5 secondes, eh bien vous faites un in-out avec la touche T là, pour faire un in-out, et vous voyez en haut à gauche de la fenêtre dans le recorder, il fait bien 5 secondes. Et je peux faire ça sur plusieurs plans. C'est ça qui est bien aussi. Par exemple, vous mettez plusieurs plans que vous voulez qu'ils fassent tous 5 secondes. Eh bien, vous cliquez dessus, vous faites modifier la durée du plan, vous tapez, et il vous dit qu'il y en a plusieurs, donc vous mettez 5 secondes, et vous modifiez, et tous les plans vont être à 5 secondes. Ce qui peut être pratique sur certaines choses, si on veut par exemple des plans qui veulent 5 secondes, qu'on doit s'en servir. Ensuite, on va passer à modifier la vitesse du plan. Donc je vais prendre qu'un seul plan, parce que je ne vais pas prendre tous les plans. Modifier la vitesse du plan. Ça, c'est autre chose. Donc là, c'est ce qui va permettre de faire des ralentis, des marches arrière, des images arrêtées. Donc là, imaginons que je vais faire la modifier voilà, 50% de la vitesse. Je fais modifier, et vous allez voir dans le petit icône, je grossis pour vous voyez, le petit icône, l'espèce de petite horloge là, ça veut dire qu'il y a un plan qui n'est plus à la vitesse d'origine du plan. D'ailleurs, vous voyez, il est au ralenti de 50% de la vitesse, alors que l'autre est à vitesse normale. Je peux revenir en arrière, je peux modifier la vitesse du plan, je peux faire, voilà, je peux l'accélérer aussi, bien sûr, hein, mettons à 150%, donc pratiquement 2 fois la vitesse. Un peu moins de 2 fois d'ailleurs. Je peux le voir aussi en secondes, en images ou en durée de plan. Si je veux une durée de plan, je peux dire que voilà. Et donc voilà, là maintenant il va l'accélérer. Vous voyez, il l'a accéléré. Et toujours petite, la petite horloge qui m'indique qu'il est accéléré. Évidemment, on peut faire des marches arrière, on peut faire plein de trucs et tout ça, des images arrêtées aussi. Après, on va faire la commande de la vitesse du plan. Alors là, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est assez pratique quand on veut faire des variations de vitesse à l'intérieur d'un plan. Alors, vous voyez que là, il y a la petite flèche bleue des petites flèches bleues qui se sont affichées. Tout le plan est à 100% de la vitesse, donc vitesse normale. Je vais créer une nouvelle vitesse en appuyant là-dessus. Je fais ajouter, alors c'est pas ça du tout, hein, c'est pas modifier la vitesse. Si je veux modifier aussi là-dessus, je peux le faire comme ça aussi. Hein. Je peux modifier directement ici où tout le plan sera à 50%. D'accord.
Donc là, on voit que comme il est jaune, les traits sont jaunes, eh bien, c'est plus la vitesse originale. Donc il y a une modification. Je vais pouvoir aussi... alors là, je vais pouvoir donc ajouter... Par exemple, jusqu'ici, je vais ajouter un point, une marque, un point de vitesse. Il va créer un point de vitesse. Et vous voyez que maintenant, je vois 100 ici et 100 ici, donc c'est la même vitesse, on s'en fout. Celle-là, je peux dire qu'elle va être à 50%. Donc il va faire 50% de là jusqu'à l'endroit où on avait demandé. Donc ici, c'est 50%. Et hop, il va passer à la vitesse normale à partir de là. Et voilà. Donc de là à là, c'est 50. Et de là à là, c'est 100. D'ailleurs, les traits sont bleus. Je peux remodifier la vitesse ici et faire accélérer, puisque j'ai changé la vitesse de 50. Là, c'est à 50. Et là, j'accélère la vitesse. Donc ça reste bleu quand ça augmente. Mais par contre, les petits traits sont beaucoup plus fins. Les espèces de petites flèches là. Je vais modifier la vitesse toujours, ou alors retour rapide. Je peux faire des retours à vitesse 50. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je ne sais pas où il se met. À peu près, c'est quand on se met à peu près à la marque, a priori. Si je fais un retour rapide à 50%, voilà, il va faire des allers-retours. Là, c'est pas évident à gérer, mais bon, ça permet de faire, voilà, vitesse normale 100. À partir de là où je m'étais positionné, hop, il va revenir en arrière, en arrière de moins 100, puis à la vitesse 150 où j'étais tout à l'heure. Je reviens en arrière. Donc on peut faire plein de choses là-dedans, hein. Vous voyez, on peut s'amuser comme des fous. On peut réinitier, on peut remettre tout à zéro. Alors je peux faire aussi de là à là. Alors là, j'ai pas bien compris, mais normalement ça fait, donc sur toute la longueur du plan, a priori, ça part de 0 et ça augmente petit à petit. Vous voyez, ça accélère, c'est à 50, maintenant c'est à 70, et là, c'est à 100% à la fin de ce morceau-là. Bon, a priori, ça le fait sur tout le plan, je sais pas pourquoi, mais bon, ça l'a fait sur tout le plan. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire que effet de vitesse, voilà, réduire l'inverse inverse, donc ça part de 100%, donc vitesse normale, puis ça se ralentit petit à petit. Voilà, ça ralentit à 70, puis à 50, puis à 30, ça va ralentir pour arriver jusqu'à une image arrêtée à la fin. Voilà, et ça s'arrête tranquillement, tac, 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 et voilà, image arrêtée à la fin. Bon, ça, moi, je trouve que c'est pas très pratique, c'est plus simple de le gérer. Alors, on peut évidemment changer les durées avec ces petits trucs-là, on peut les déplacer, dire, voilà, je veux que ça aille plus vite de là à là, de là à là, je veux que ça aille encore plus vite, et vous voyez, ça bouge les choses derrière, bien sûr, évidemment, puisque, voilà, et là, tac, 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 et là, l'image arrêtée ça va être plus long. C'est un peu, bon, ça permet de voir à l'endroit où exactement où on veut que ça s'arrête, que ça change de vitesse. Et puis ici, bah, je déplace mes plans, et voilà, je quitte, je tourne, je tourne. Voilà, et je me dis, bah, je veux m'arrêter à une image arrêtée, mettons ici par exemple. Voilà, comme ça, tac, ça s'arrête pile à l'endroit où je suis là. Et donc là, ça va accélérer, puis ralentir, puis encore ralentir, puis à 30%, puis à 9%, et ça s'arrêtera ici précisément. Voilà, donc on peut faire s'amuser comme ça, mais vous voyez, ça a viré tous mes plans derrière, donc c'est pas le bon truc. Je refais de pomme Z, je reviens à tout. J'enlève tout ça, voilà, voilà. Voilà, on va remettre tout ça en place. Et je vais réactiver les plans, et je vais enlever la petite commande comme ça, de changement de vitesse. À ce moment-là, je n'ai plus accès à ces petits traits bleus. Donc ici, on va maintenant se mettre en grand écran pour voir quelque chose, agrandir la timeline. Donc on va dire courbe de vitesse. On va d'abord mettre un point de vitesse comme on a fait tout à l'heure. D'accord. Et on va aller voir les courbes. Donc je rajoute les courbes. Et là, à ce moment-là, j'ai accès à mon plan qui a la vitesse normale. Et je vais pouvoir mettre des points ici en appuyant sur Alt et clic de souris.
et je vais rajouter directement des points à l'endroit où je veux. Exactement, j'en mets un autre là, clac, et puis j'en mets un autre, mettons ici, voilà. Ici j'en mets un autre, en appuyant sur Alt et la souris, et à ce moment-là, ici je peux changer, vous voyez, je peux changer la vitesse, et il m'indique la vitesse directement dans le lecteur de vitesse. Là, il voit que je ne vais pas à la même vitesse. Là, je suis à moins, je reviens en arrière parce qu'il y a un moins devant, moins 60, moins 100. D'accord. Et celui-là, je peux le mettre à vitesse normale. Voilà, je reviens à 50% de la vitesse. Je peux reverse. Donc là, je peux faire des choses assez rigolotes. C'est plus précis. Moi, je trouve ça, on voit mieux les choses. Là, je reviens en arrière, puis je reviens en arrière en ralenti, tac, 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 et ainsi de suite. Évidemment, tout ça, je peux le modifier quand je veux. Je vais dire, bah non, je veux qu'il s'arrête là. Lui, je le veux à vitesse en marche arrière aussi. Lui, je vais le mettre en marche avant. Non, encore en marche avant. Il a ralenti. Je peux déplacer, je peux faire plein de choses. Et puis comme ça, m'amuser plus précisément. Tac, 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 j'accélère. Hop, je reviens en arrière. Hop, j'accélère. Enfin, je vais en ralenti, mais en marche avant. Donc, pour voir marche avant, marche arrière, vous voyez les flèches, il y en a qui vont à la droite. Là, hop, c'est marche arrière, la marche avant. Enfin, ça, voilà, ça dépendra de... Voilà, je vais revenir en arrière. Quand les flèches sont positionnées, vous voyez, elles changent de forme pour les dire avant, arrière. Quoi. Là, je vois que les jaunes sont en arrière. Hop, et les jaunes sont en arrière, mais en vitesse à moins 10% de la vitesse, enfin à 10 images secondes, donc c'est pas beaucoup. Vous voyez, paf, 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 j'accélère, puis là, je suis pratiquement à 100%. Je pourrais le taper ici pour mettre 100% pour la bonne vitesse. Modifier, je me mets à 100, et là, comme ça, j'ai bien la bonne vitesse. Si j'arrive pas à le trouver dans le petit icône en bas à droite, là, je peux le faire directement là, ça revient à 100% de la vitesse. Évidemment, je peux aussi mettre des courbes, donc pour que ça se passe tout simplement plus lentement. Alors, on sélectionne un point, on lui met une courbe, et vous voyez, ici, à ce moment-là, la vitesse va être en accéléré mais progressif, et pas d'un seul coup. Alors, ça dépendra de si j'ai assez de longueur pour le faire. La première, il n'a pas assez, là. Ça va marcher sur l'autre, je pense. Non, il veut pas. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'images, en fait. Donc, et là, par contre, il va avoir assez, puisqu'il a l'image derrière. Donc, il va pouvoir faire des courbes et accélérer progressivement la vitesse. Voilà. Donc là, vous voyez, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de place. Et là, de là à là, comme il a de la place devant et derrière, il va pouvoir le faire. Donc, il va accélérer progressivement. Hop, il a accéléré progressivement. La courbe, vous voyez, elle est un peu arrondie et pas droite, quoi. Ensuite, on va continuer. Donc, je remets le timeline comme il faut. Je reclique droit. Normaliser le niveau d'audio. Alors ça peut être intéressant aussi quand on a une valeur dans le timeline d'un niveau de son. Donc, je vais mettre l'inspecteur, on s'en fout un peu de l'inspecteur. Vous voyez, on est à 0 dB, donc on n'a pas bougé le niveau du son. Je vais mettre la petite table du mixeur pour voir à quel niveau on est, nous. Donc là, mon son est à peu près, les pics vont vers moins 10 à peu près, d'accord? Et donc, je vais pouvoir décider à quel niveau je veux par rapport à un niveau optimal. Alors, je vais changer, donc, normaliser le niveau. Donc là, par défaut, les pics, le sample du pic du programme, alors il y en a plein, ça c'est des pics en fonction de... Ouais, donc ça c'est des normes de télé, machin, tout ça. Donc on s'en fout un peu. Nous, on va décider, on garde le sample pic programme, donc c'est le programme qu'on a nous, et on va décider par exemple, si je veux que mon pic, le maximum du pic soit à 0, ce qui est vraiment pas le truc à faire, puisqu'il ne faut pas que ça aille 0, vous voyez, le maximum du pic va se taper à 0, qui est vraiment pas ce qu'il faut, puisque c'est dans le rouge. Nous, il faut qu'on tape à moins 5 dB. Donc, on va rechanger ça, le niveau, et on va décider à quelle valeur maximum on veut que ça aille. Alors, mais non, si je veux à moins 7, ça va être trop, moins 8, moins 6, c'est trop, puisqu'on était à moins 10, et que c'était déjà un peu léger, donc il faut plutôt être à moins 5, moins 6. Donc, si je fais moins 8, vous voyez, ça va être en dessous de la valeur qu'il faut que nous on ait. C'est trop bas, ça. Parce que les voix, généralement, il faut qu'elles soient entre moins 10 et moins 5. Ça, c'est des voix.
Si c'est de la musique, vous verrez, je vous ferai un petit cours sur le son un peu plus tard. Voilà, si je mets moins 5, mettons à peu près 4,03, 4,1, j'y arrive à moins 5, moins 4, machin. Là, il va être un peu plus haut, vous voyez, hop, ça va pratiquement à moins 5, voilà, ça, voilà, pratiquement. Donc là, on est bien pour les voix. Ça permet de faire une norme par rapport à... C'est comme si on avait limité, pas limité, mais mis le niveau de son au maximum de sa puissance, pas plus haut que moins 5. Donc ça, c'est vachement pratique. La couleur du plan, bon, vous connaissez puisque ça existe déjà dans les trucs. On peut colorer le plan dans le timeline. Mettons que je veux ce plan-là en orange, bah, ça permet de repérer des plans dans le timeline. C'est la même chose que dans les chutiers, mais par contre là on le fait dans le timeline. Générer un média optimisé, c'est si vous avez des plans qui ont des problèmes de lecture et tout ça, les paramètres sont réglés par défaut dans le logiciel, et donc ça permet de lire. Voilà, par contre, il faut que ça soit. Ça, c'est par défaut aussi. Hein, il utilise par défaut les médias optimisés, et pareil, les proxys, si on fait des proxys, je vous expliquerai après plus tard. Mais voilà, ça permet, si on a un problème de lecture, si le fichier est trop lourd, il va créer un média optimisé qu'il va mettre dans votre disque dur, et il lira par défaut ça. On peut supprimer aussi tous les rendus pour être sûr qu'on va utiliser que ce qui nous intéresse. Donc soit ceux qui sont que les plans sélectionnés, soit les plans inutilisés. Là, il va supprimer tous les plans inutilisés. Ça va faire de la place sur le disque dur. C'est pas mal aussi, ça. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc, un calcul, il le sauvegarde. Donc à un moment donné, ça prend de la place. Donc on ne garde que les plans. Les rendus fusion, les rendus éternels, on s'en fout. Ça, la conformation forcée activée, c'est par défaut. Verrouiller les informations du plan, on s'en fout. Recherche dans la bibliothèque, ça c'est très pratique. Ça va permettre de retrouver automatiquement le plan dans la bibliothèque. Si vous cherchez un plan, ça évite de cavaler partout, de savoir où il était. Il le sélectionne directement dans la bibliothèque. D'ailleurs, il l'ouvre, elle n'était pas ouverte, vous voyez. Et il le sélectionne. Pareil, une fois qu'on l'a sélectionné, on peut aussi le trouver dans le Fender. Donc toujours clic droit. Mais là, on verra le clic droit dans le machin. Et là, on le voit directement. Il ouvre où il se trouve avec l'arborescence en dessous, sur le Mac. Ça, on voit où il est. Dans l'arborescence de votre disque dur correspondant, avec le nom et correspondant. Donc ça permet de rechercher des plans à la fois dans la bibliothèque et de la bibliothèque dans l'ordinateur. Encore un clic droit. Attributs des plans. Alors ça, les attributs des plans, ça nous permet de savoir en quoi est le plan à l'origine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est à 25 images, que le niveau d'audio est full, que c'est en quart ça c'est le ratio. Enfin, il y a plein de trucs là-dedans qui sont par défaut dans le plan. Pareil pour l'audio, on sait qu'il y a 2 canaux, c'est en stéréo droite-gauche. Voilà, que s'il y a du timecode, il y en a. Donc là, il y en a sur celui-là. Donc il y a un timecode qui démarre à temps, qui finit à temps. Et le nom du plan. Tout ça, ça permet de voir ce qu'il y a quand le plan est à l'origine de ce qu'il a été enregistré. On n'y touche pas trop parce que ça va être un peu compliqué si on change les vitesses, parce qu'il va plus être à la bonne vitesse. On le retrouve aussi d'ailleurs ce truc-là dans le lecteur, dans la bibliothèque, attribut du plan. Voilà, on sait à peu près si on veut savoir exactement le format du plan et si on veut lui changer des choses, mais normalement on n'a pas besoin de les changer. Ensuite, image dupliquée. Alors ça c'est vachement bien. Par exemple, on va faire un exemple. Voilà, si je veux faire voir. Imaginons que je monte 2 fois ce plan-là. Donc je réduis, j'appuie sur Alt et je glisse le plan dans le timeline. Donc c'est 2 fois le même plan, on est d'accord. Hein. Donc je clique là-dessus, je fais image dupliquée et il me dit il y en a une autre puisque maintenant j'ai ça et il me la pose, il me la fait voir dans le timeline. Alors là, elle est juste à côté, donc ça c'est pas très intéressant. Je sais que c'est elle. Mais par exemple, si j'ai ça, vous voyez, donc c'est bien le même plan. Hein. Il m'a bien fait voir que c'était celui-là. Mais imaginons que ce plan-là, je l'ai mis à la fin d'un montage. Imaginons, je sais pas moi, je vais le poser par exemple, à la fin du montage. Imagine qu'on ait un truc d'1 heure, qu'on ait monté 2 fois le même plan, mais beaucoup plus tard, et qu'il soit pas en orange parce que je le vois tout de suite. Je fais image dupliquée, il va aller me le positionner directement à l'endroit où est le plan dans le timeline.
très pratique aussi, pour savoir si on va monter 2 fois le même plan. En tout cas, là, c'est typiquement exactement le 2 fois le même plan. Voilà, voilà. On revient à 0. On va continuer. On enlève l'inspecteur et le mixage, j'ai plus besoin. Ensuite, sélecteur de pistes. Alors ça, j'ai pas compris ce que ça fait. J'ai essayé de trouver sur internet. C'est un peu compliqué. C'est a priori quand il y a plusieurs possibilités de plans. Enfin, qu'on a qu'à 5-6 plans. Mais bon, on verra ça plus tard. J'ai pas trouvé comment ça marche. Ça me met d'afficher les canaux. En l'occurrence, on avait, là c'est de la stéréo, donc on a 2 pistes pour le son, et il affiche les 2 canaux pour savoir que c'est 2 pistes. Vous voyez, on voit 2 waveforms au lieu d'un. Ça sert, bon, c'est seulement visuel parce qu'on peut pas séparer, bouger l'un et l'autre, puisque a priori ils sont liés, puisque c'est des plans stéréo. Tac. Et le dernier bloc, c'est lier les plans. Alors, lier les plans, vous savez ce que c'est. Lier les plans, c'est quand ils ont été tournés synchrones, donc ils sont liés. Donc, ça veut dire qu'il y a l'image et le son qui est accroché. Avec cette petite icône-là, on peut les délier. Mettons, là, je peux délier ce plan-là. Il me dit, attention, vous avez désynchronisé, puisqu'ils étaient liés au départ, vous avez désynchronisé ces 2 plans de temps d'image. Et si je délie le plan, là, vous voyez, il n'y a plus le petit icône de la petite espèce d'accroche de chaîne, là, qui n'y est plus là. Et là, il ne me dit pas que j'ai désynchronisé, puisque j'ai délié le plan. D'accord? Alors que celui-là, à droite, là, il est lié. Vous voyez? Ils sont liés tous les deux. Quand je délie, si je le bouge, le son, hop, il va me dire, vous avez désynchronisé de 2 secondes 14 par rapport au son. Voyez? Ok, si je le remets bien, je tire, et hop, sont là, je suis synchrone les 2 ensemble, parce qu'il y a les petits symboles liés. Je peux évidemment relier mon plan, parce que là, il était lié. Je peux dire, non, en fait, c'était vraiment synchrone, ça, donc je le laisse synchrone. Je le relie, et à ce moment-là, le petit icône apparaît en dessous, la petite chaîne, et si je le déplace, on retrouve le côté, comme c'est délié, le côté 2 secondes 06. Évidemment, on peut lier des plans qui n'étaient pas liés ensemble au départ, enfin, qui n'ont pas été tournés ensemble. On peut créer une fausse synchro de ça. Voilà, c'était aujourd'hui tous les petits clics droits dans le timeline.